Bonjour chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. La bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter cette vidéo, tout simplement. Si celle-ci ne vous parlait pas, hop là, ben voilà, on n'a pas eu besoin de trop mélanger. Donc, nous avons l'intentionnalité. Donc, c'est un mois de juillet où vous allez avoir beaucoup d'intentions, vous allez vraiment mettre en place des projets, vous allez aller au bout de ce que vous voulez faire, même si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, c'est l'intention qui compte, c'est l'énergie que vous allez mettre pour pouvoir y arriver, pour pouvoir y réussir. Peut-être que c'est peut-être plus compliqué que ce que vous pensiez, ou alors ça va être plus long que ce que vous imaginez, mais en tout cas, vous avez cette envie de le faire, cette énergie pour aller de l'avant et surtout pour réussir. Hein. Alors, hop. Hop. Et voilà. Et en deux decks, nous avons la famille, les amis, les guides. Hein, vous êtes guidés, vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Hein, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Vous êtes vraiment bien entourés. Vous avez vraiment comment dire ça, votre petit cocon. Vous avez votre tribu hein, qui est là et qui vous soutient et qui vous aide. Hein, ce sont un peu vos mentors. Alors, allons-y. La conscience du manque. Les idées noires. Joyeux plaisir. L'oscillation. L'homme aimant. Et le grand cap. Alors ici, vous avez pris conscience qu'il vous manquait quelque chose. Hein. Donc, ça vous a mis dans un état de mal-être, aussi d'avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver, d'égarement également. Et vous aviez un peu ces idées noires qui venaient vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'y voir plus clair. Vos intentions qui venaient, vous aviez envie, vous aviez cette intention de faire, mais ça vous bloquait un petit peu. Il y avait quelque chose qui vous faisait défaut et qui vous empêchait de vraiment concrétiser ces intentions, hein, de les mener à bien. Et là, on voit que ça y est, les choses bougent pour vous. Hein. On voit qu'il y a une reconnaissance, hein, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Vous prenez le taureau par les cornes et entouré de vos proches, vous lancez. En tout cas, vous retrouvez ce plaisir, ce bonheur quotidien hein, avec les personnes qui vous entourent. Alors là, on voit, alors vous faites une rencontre. Hein, alors si vous êtes une femme, il y a la rencontre d'un homme aimant hein, qui est là, qui vous apporte cette envie, qui vous donne des ailes pour pouvoir mettre en place et concrétiser vos intentions. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes un homme plein d'amour pour une personne qui vous ouvre cette porte du cœur et qui vous apporte ce grand plaisir, ce grand bonheur au quotidien. En tout cas, il y a une reconnaissance, hein, il y a une célébration. Alors, vous allez célébrer un anniversaire, un mariage, ça peut être aussi le solstice d'été. En tout cas, il y a une belle célébration hein, qui arrive pour ce mois de juillet. Vous allez profiter de chaque moment de bonheur entouré de vos proches et surtout, hein, vous allez faire en sorte de vraiment apporter ce qui vous manque et aller de l'avant. Hein. Sortir en tout cas de ces idées noires. En tout cas, vous en sortez. Hein. Sortez de cet égarement pour aller vers plus de lumière, chers amis. Alors, Scorpion, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois
de juillet. Okay. Oula, oula, on va prendre ces qui tombent. Là, allez. Elles sont là, on va les prendre. Hein. Puisqu'elles viennent, c'est qu'elles veulent parler. Donc, on va les écouter. Alors, oh, le renouveau. Hein, voilà, nouveau départ, un début, cette envie d'y aller, de vous lancer, même si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous avez envie de vous lancer, de sortir un petit peu de cette ombre-là pour aller vers la nuit. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est là, qui vient pour vous. Vous y allez sincèrement, sans vous poser de questions. Ah bah oui, l'as de bâton. Le 6 d'épée, le 10 de bâton, l'empereur, le 3 de denier et enfin le 8 de coupe. Donc, vous décidez, il y a un renouveau, c'est comme une renaissance hein, pour vous, hein, une renaissance, vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, hein, vous allez vers un nouveau cycle. Voilà, vous voulez vraiment aller vers quelque chose de plus sincère, de plus lumineux, qui va plus vraiment vous correspondre. Hein. Ici, on voit vraiment avec l'empereur que vous reprenez votre vie en main, vous recadrez les choses et surtout, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peut-être travailler en équipe hein, pour que la tâche soit moins lourde et que vous soyez moins fatigué. Hein. Le fait de diviser les tâches va vous permettre plus de liberté et plus de temps pour vous. En tout cas, ici, on voit que vraiment, on voit ici avec un l'as de bâton, qu'il y a beaucoup d'inspiration, il y a de la création qui vient, qui est là et qui vous donne envie de vous lancer. Hein. Peu importe où ça va vous mener, c'est l'intention pour vous qui compte. Hein. On l'a vu ici. Hein. C'est l'intention qui compte, hein, qui vous fait sortir un petit peu et qui vous régénère et qui vous redonne cette énergie. Cette envie de partager, cette envie de travailler en équipe, en tout cas cette envie surtout de vous éloigner. Hein, vous avez envie de vous éloigner de tout ce qui vous a bloqué, de tout ce qui vous a fatigué. Hein. Voilà, il y a un nouveau cycle, vous les éloignez de toutes ces tâches difficiles que vous allez peut-être mener tout seul ou toute seule. Et là, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, travailler en équipe, en tout cas, aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer, qui va vous permettre justement un renouveau, hein, un renouveau qui va vous faire du bien. Alors, on continue. Scorpion. Hop là. On va les prendre là, pour le mois de juillet. Et en 2 decks, nous avons durable et stable. Vous allez vers quelque chose de durable et stable. Hein, quelque chose qui va tenir, quelque chose qui sera bien organisé, bien planifié, vers des fondations solides. Hein. En tout cas, c'est ce pour lequel c'est ce qui vous permet justement d'être serein, c'est d'aller vers quelque chose dans lequel vous allez vous projeter, mais sur une longue durée. Alors, les honneurs, le conflit et l'examen médical. Alors, vous avez peut-être un examen médical à faire. On vous dit que, bon, voilà,
il n'y a rien, tout va bien, voilà, c'est la réussite, vous allez être satisfait de cet examen, tout se passe bien. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez quelqu'un qui est hospitalisé ou quelqu'un qui est en maison de repos, qui a besoin de soins. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. On avait vu avec le 10 de bâton, hein, l'épuisement, la fatigue. Hein. Vous arrivez au bout d'un cycle et vous êtes fatigué. Donc, voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Au mois de juillet, peut-être de partir en vacances, vous reposer et surtout prendre un peu de recul et voilà, laisser un peu les choses se poser et vous prendre du temps, profiter de vacances, de moments avec vos proches. On voit ici que vous allez avoir les honneurs, la réussite, le triomphe. Alors pour certains et certaines, un nouveau poste avec un poste plus élevé, une récompense au niveau du travail, une reconnaissance, des honneurs, une prime de travail, ça va créer des conflits, ça va créer des jalousies, des rivalités, mais bon, la jalousie malheureusement, dès qu'il y a, voilà, on n'y peut rien, il faut laisser couler les jaloux. Hein. Faut pas rester bloqué sur ça. Hein. Hop. Et hop là, Scorpion. Alors. Et en dos deck, nous avons le bonheur. Voilà, la joie, le bonheur d'une rencontre, voilà, quelque chose qui vous donne des forces. Alors, le travail, l'isolement et le savoir. Alors ici, au niveau professionnel, bon, c'est le bonheur, c'est la joie. Peut-être que vous travaillez en télétravail de chez vous. Hein. Pour certains et certaines, vous avez une formation hein, à faire, hein, que vous allez devoir faire, soit parce que vous êtes dans un nouveau, vous passez à un stade supérieur, ou tout simplement parce que vous changez de travail, vous changez d'activité et que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous former hein, pour pouvoir faire ce travail-là. On voit qu'au mois de juillet, au niveau travail, vous allez peut-être vous isoler, vous allez peut-être travailler de chez vous, hein, être en télétravail. Donc ça va vous mettre un petit peu à l'écart de vos collègues ou des autres. Hein. Mais c'est un isolement qui va vous permettre aussi, alors là au mois de juillet, alors il y en a peut-être qui se sont isolés pour réviser hein, pour les examens. Hein. Donc là maintenant le mois de juillet c'est ouf. On sort de cet isolement et on profite, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont, on s'est beaucoup isolé, on a vraiment bûché et là, c'est le bonheur, c'est la libération, c'est la joie et on va profiter de ce mois de juillet. Alors, on va faire le sentimental. Alors, le sentimental pour vous, chers amis. Hop là, hop, mélanger. Alors, Scorpion sentimental pour ce mois de juillet. J'ai du mal à glisser. C'est parce que c'est la finition plastifiée, je ne sais pas, mais j'ai vraiment du mal à mettre mélangé. Puis il y en a beaucoup. Mais vraiment, elles ont du mal à glisser. Alors, en dos deck. Alors, il y a un choix. Vous allez devoir faire un choix, choisir. Il y a une décision à prendre, hein, mais que vous allez prendre avec sincérité, en votre âme et conscience. Alors, un choix de passer à une étape supérieure, de ne pas donner suite, ou alors un choix entre deux personnes. La rencontre. Le père. La personne fausse. Tu me manques. L'union charnelle. Et le retour de l'ex. Donc ici, il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Une personne qui est là, qui arrive et qui... mais on vous dit quand même de vous méfier, de faire attention. Hein, voilà. Soyez quand même prudent et prudente. Hein,
par rapport à cette personne. Ça peut vouloir dire que vous avez une personne de votre entourage qui est fausse, hein, qui se dit être proche de vous, avoir des sentiments pour vous, ou tout simplement avoir beaucoup d'affection pour vous, mais en fait c'est une personne qui vous ment. Donc faites attention à qui vous vous confiez et ce que vous dites. Hein. Pour d'autres, on vous dit que voilà, vous allez soit être papa, ou, voilà, ou vous allez avoir un bébé hein, au sein de votre famille, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes frustré parce que vous avez votre papa qui vous manque. Hein. Alors soit parce qu'il est parti, hein, qu'il n'est plus de ce monde, ou tout simplement parce qu'il est éloigné géographiquement. Mais il y a ce manque-là qui vous touche. On vous dit également qu'il y a un retour d'un ex ou d'une ex, une personne qui revient de votre passé, hein, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment une connexion, je dirais presque une union charnelle. Hein. C'est plus de l'ordre du physique que du sentimental. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous manque sur ce plan-là. Hein, sur le plan sexuel, sur le plan charnel. Voilà, c'est une personne qui vous manque et il y a le retour de cette personne qui vous attire encore sensuellement et qui revient vers vous. Il y a un choix à faire, hein. Vous allez devoir prendre une décision. Et en tout cas, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Alors, on va prendre 2 petits messages pour clôturer votre signe astrologique, cher Scorpion, pour ce mois de juillet. Alors, hop là, on va prendre celle-ci, voilà, qui s'est retournée. Et l'autre petit message, et voilà. Ouvrir les yeux. On vous dit. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On vous dit que tout est possible, il suffit de le vouloir, il suffit de le voir. Hein. Regardez autour de vous la vie, hein, regardez tout ce qui se passe autour de vous et sortez de ces pensées qui vous enferment. Hein. Regardez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est là autour de vous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de ne pas vous enfermer hein, dans des pensées limitantes. Hein. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Il suffit de le vouloir. Hein. Le fait d'avoir envie de quelque chose, de demander à l'univers, de vous le vouloir vraiment et d'y croire vraiment, l'univers vous l'apportera, l'univers vous le donnera. Ayez de belles pensées positives, croyez en vous, hein, faites-vous confiance et surtout écoutez-vous et ouvrez les yeux et vous verrez que les belles choses vous arriveront, chers amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de très très belles choses, beaucoup de bonheur. Hein. Profitez de la vie, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.